Grégoire, Saint Grégoire le Grand, d'ailleurs, docteur de l'Église orthodoxe aussi, mais il fait partie des deux, et qui est mort en 604 pour fixer les idées, chant grégorien, etc. C'est complètement faux, d'ailleurs tout ce qui se racontait fin 19e et au cours du 20e, et encore aujourd'hui, sur le chant grégorien, l'histoire du chant grégorien, et sans parler d'interprétation, c'était complètement faux. Et voilà, alors que Grégoire n'a joué aucun rôle, d'ailleurs le chant dit grégorien n'est même pas le chant de l'Église de Rome, c'est pas le chant romain, c'est le chant essentiellement des gaules chrétiennes, c'est très facile à montrer. Évidemment, la fin du 19e, du 20e ne surtout pas longtemps, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors c'est très intéressant qu'on a attribué, vous voyez, à Grégoire que voilà, la colombe lui a dit, et que tout le monde, il fallait qu'il obéisse, etc. C'est absolument contraire d'ailleurs à la politique romaine de l'époque, et en particulier à la personnalité de Grégoire le Grand. Vous allez voir pourquoi je le cite. Parce que Grégoire le Grand envoie à la fin du 5e siècle, pardon, à la fin du 6e siècle, il est mort en 604, donc à la fin du 6e siècle, il envoie saint Augustin de Canterbury pour évangéliser les anglo-saxons, parce que les anglo-saxons sont des païens. Il y a les Bretons, les grands Bretons d'Angleterre qui sont chrétiens, mais il faut les soutenir. Et il y a l'invasion anglo-saxonne. Donc il envoie saint Augustin, dit de Canterbury, puisque ça a été en Angleterre, pour aider à l'évangélisation des anglo-saxons. Et saint Augustin de Canterbury, qui vient de Rome, de l'église de Rome, il traverse, à l'époque, à pied, à cheval, il traverse l'Italie du Nord. Vous savez, c'est la liturgie de l'Italie du Nord, de Milan. Milan avait été capitale d'empire après Rome, c'est très important. Milan, le Saint pour moi, c'est très important. Ensuite, saint Augustin, il passe par les Gaules du Sud, la Provence. Il passe par la grande Gaule centrale, la lyonnaise. Il passe par les Gaules du Nord-Est, très importantes dans les temps mérovingiens et carolingiens. Souvenez-vous que ces provinces, aujourd'hui d'Allemagne, étaient dans les Gaules à l'époque. Et puis, donc il traverse toutes des coutumes différentes, et il arrive chez les Bretons, les grands Bretons aujourd'hui de Grande-Bretagne, voilà. Et alors il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme liturgie, puisqu'il célèbre évidemment tout le temps, qu'est-ce qu'il va prendre. Et il écrit à Grégoire le Grand, quelle tradition je dois prendre? Celle de Rome, celle des Gaules, celle d'ici, celle de là, il est perdu. Alors on n'a pas la lettre de saint Augustin de Canterbury, mais on a la réponse de Grégoire le Grand. Pourquoi est-ce qu'on a la réponse de Grégoire le Grand? C'est la chancellerie romaine qui construit. Alors cette lettre-là de Grégoire le Grand, c'est pas moi qui l'ai découverte, elle était connue, mais c'est moi qui l'ai montrée dans les contextes du chant. Pourquoi? Parce qu'à la question de saint Augustin de Canterbury, Grégoire le Grand dit la liturgie de Rome n'a de sens qu'à Rome. Premièrement. Il faut savoir que la liturgie romaine à l'époque, c'était quelque chose, puisqu'il y avait toutes les églises différentes, et le même jour, dans une même fête, on célébrait dans une église parce qu'il y a eu tel martyr, etc., puis on allait dans une autre, et les processions, c'était quelque chose d'extrêmement complexe. C'était pas seulement la liturgie dans une église, c'était la liturgie dans toute la ville, enfin, c'était quelque chose. La liturgie de Rome n'avait sens qu'à Rome. Et ensuite, il lui dit, tu prendras tout ce que tu peux trouver dans les traditions qui ne soit pas contraire à notre foi, c'est une évidence, et qui pourrait servir justement à la parole de Dieu, à la parole du Christ. L'universalité de Grégoire le Grand, complètement à l'opposé de... Et d'ailleurs, la position des papes, etc. en général, c'était l'universalité. Ils étaient toujours fiers, c'était en plus l'Église indienne, ils étaient toujours fiers de la richesse des traditions. Il y a ce poème de Printemps de Charles d'Orléans. Il n'y a ni bête ni oiseau quand son chardon ne chante. Alors, il y avait toutes ces traditions différentes et on se félicitait de ces choses-là. C'est très intéressant parce qu'ensuite, cette université a été oubliée et on commençait à dire « Ah, eux, ils sont dans l'erreur, c'est nous qui avons raison », comme en Russie,
au XVIIe siècle, quand, après l'invasion mongole qui a duré 2 siècles, au moins, enfin bon, avec toutes ses conséquences, l'Église avait, l'enseignement justement avait dégringolé, ils sont retournés en Grèce pour se reformer un petit peu. Et ils sont arrivés avec les traditions grecques qui n'étaient pas les mêmes que les traditions russes anciennes. Et alors, au lieu de se dire, bah oui, c'est les traditions grecques, encore qu'il y eut des traditions grecques fort différentes, selon les lieux, et comprendre que les traditions grecques et les traditions russes à Moscou à l'époque étaient différentes, se dire, ben voilà, c'est une richesse, tout de suite on a dit non, c'est les Grecs qui ont raison, les Russes qui sont dans l'erreur, et alors vous savez c'était la persécution des vieux croyants, avec le symbole, mais véritable, historique, terrible. Comment tu fais le signe de croix? Si tu le fais comme les vieux croyants, comme ça, commençant par la droite, boum, main tranchée. Parce que chez les Grecs, c'est ça. Alors que, vous voyez, les fresques romanes, il y avait d'ailleurs un Christ bénissant, il est toujours en bas, où il y avait Christ bénissant. Oui, en bas. Voilà. Alors c'est très intéressant quand les vieux croyants viennent ici, et ils voient des Christ bénissants, oui, comme ça. Ils se disent, on a raison. Voilà, vous voyez, c'est l'incompréhension de la richesse. Bon. Alors, je pense que, je vais faire ma conclusion, que une des vocations ici, c'est justement la richesse. Alors, l'Institut a été extrêmement riche avec Marie-Madeleine Daly, Gabriel Marcel, qui n'étaient pas des orthodoxes, voilà, etc., etc. Vous voyez, cette richesse-là. Mais aujourd'hui, je crois que c'est vrai, mais encore plus loin. Il me paraît indispensable que les prêtres catholiques, orthodoxes ou protestants puissent rendre compte du christianisme, et après spécifiquement orthodoxe ou catholique, enfin pour moi, orthodoxe ou catholique, excusez-moi, c'est essentiellement la même chose. Pour moi, les différences, si on regarde par rapport à l'enseignement du Christ, bon, les différences de liturgie, de formulation, ceci, enfin pour l'essentiel. Voilà, rendre compte de cela par rapport, alors la jeunesse qui ne sait rien, mais qui sait qu'il y a le bouddhisme, qui s'intéresse au bouddhisme, l'hindouisme, je ne sais pas, le taoïsme, etc., etc., etc. Or, c'est navrant, bon, les prêtres ne peuvent pas rendre compte. Ce qui est navrant pour ceux qui les écoutent, mais pour eux-mêmes. Si je peux utiliser une formule de Jean Jaurès, qui disait qu'au début du XXe siècle, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, mais beaucoup d'internationalisme ramène à la patrie. Pas mal. Et je dirais, un petit peu de religion comparée par-ci par-ça peut éloigner. Mais beaucoup, et moi je le pense, beaucoup de religions comparées, profondément, peut vous ramener profondément à la vôtre, justement en montrant la spécificité, c'est-à-dire du christianisme, disons, la parole d'amour. J'aimerais rendre hommage au dernier numéro de Présence orthodoxe. Je pense que la plupart ici l'ont vu, avec justement le témoignage sur Monseigneur Minart. Et à la fin, il y a le dernier, c'est sa dernière homélie aux causeries, c'est Tu aimeras. Alors, lisez-la, c'est vraiment très intéressant, ça me paraît très très actuel, c'est qu'il met donc l'enseignement d'amour au-dessus d'eux, et il le compare avec ce qui est dit, tu aimeras ton prochain, dans le Deutéronome ou le Pentateuque. Voilà. Alors c'est très intéressant la comparaison, et on voit, il montre que le tu aimeras ton prochain, etc., a un caractère universel que cet enseignement n'a pas, ou enfin, disons n'a pas pour faire court, dans le Pentateuque. Et cette universalité. Alors c'est vraiment très très intéressant, je vous invite à lire. Alors c'est le moment, oui, de rendre hommage à la présence orthodoxe, qui malgré des vents parfois difficiles, contraires, tient, donc,
l'occasion de rendre hommage. Alors, pour revenir à cette spécificité, oui, je crois que rendre compte aujourd'hui de ce que peut être le christianisme par rapport aux autres religions. J'avais fait ici, je pense il y a 2 ans, ça, une conférence qui m'a beaucoup appris à moi-même. Vous savez, souvent quand on enseigne, on apprend soi-même. Hein. Voilà. Et c'était sur question au singulier, non, question au pluriel de religion comparée au singulier. Question de religion comparée. Et alors pas, vous voyez, j'ai parlé du christianisme, du bouddhisme, etc., mais je prenais beaucoup d'éléments, et chaque élément, vous voyez, je comparais les éléments de mystique, les éléments de théologie, les éléments de sainteté, etc., dans plusieurs traditions, y compris dans la tradition antique grecque, post-spiritualité, comme on avait parlé. Donc, il y a cette spécificité. Je me souviens d'une conversation qu'on avait avec l'évêque Germain, et il disait qu'il y a cet disons, impératif du Christ, c'est aller aux nations. Voilà. Et oui, alors je crois que, bon, avant c'était les missions, etc., mais la mission, aujourd'hui, elle est ici. Et aller aux nations, c'est justement rencontrer et pouvoir rencontrer les missions et montrer ce que ça peut avoir de spécifique. Alors, aussi sur les spécificités, il y a eu une réflexion importante, en particulier, évidemment, de l'évêque Germain, sur les églises locales, enfin, ces questions de fondement des églises locales par rapport au patriarche, par rapport, etc. Bon, l'indépendance, non, l'interdépendance, enfin ces questions, qui sont justement, qui auraient été, qui ont été beaucoup plus claires avant, dans la reconnaissance des richesses. Et effectivement, faire reconnaître la richesse de l'Église orthodoxe de France, passée, présente ou potentielle, vous voyez ce que ça peut représenter, ce concept d'une Église de France, qui, moi, bon, né orthodoxe ici, mais baptisé aussi dans le catholicisme. Petit témoignage personnel encore. J'ai communié pour la première fois chez les catholiques, à l'abbaye de Solesmes. Oui. L'abbaye bénédictine, etc. Très comme ça. Récemment? Comment? Récemment? Non, la première fois. Première fois. Ah ben non. Pas de mauvais jugement. Comment? Pas de mauvais jugement. Ah ben non. Parce que tu dis ah ben non. Bon, c'est pas grave. Non, mais pas récemment. Donc je dis la première fois. Non, je ne suis quand même pas de tu vois, bon, c'est bien qu'on a avantage à être jeune, et c'est quand on est jeune, on nous a démontré ça, qu'on est orthodoxe. Mais bah, c'est justement quand j'étais un petit peu moins jeune, peut-être, voilà, que j'ai été. Mais bon, le symbole, je crois, est assez intéressant, parce que la vie de Solesmes, vous savez, c'est très. Avec, ceci dit, des grands érudits aussi, y compris dans la. Pour les questions de l'Église, un Église. Voilà, alors, de l'utilité, oui, et je pense que si. Alors, il faut quelques moyens, enfin, mais c'est une question de grâce hein, qui nous est donnée, espérons qu'il peut être donné, il faut peut-être la mériter aussi, de cette universalité, vous voyez, c'est aller aux nations, rendre compte, alors à la fois de la spécificité de l'orthodoxie, de la spécificité de l'orthodoxie de l'Église orthodoxe de France, vous savez tous, enfin comment la pensée quand même, Yvonne Vinard fait me dire, prophétique de Monseigneur Jean, c'est le grâce Kowalewski, et aussi rendre compte, vous voyez, de... Parce que ça, l'Institut Saint-Serge, qui s'est mis au français, etc., qui est très ouvert, mais je ne sache pas, vous voyez, que cette ouverture, enfin du moins cette nécessité de rendre compte de la tradition orthodoxe dans le monde. Moi je pense aux étudiants, vous voyez, dès qu'on peut argumenter, vous voyez, ceci, c'est très très fort. Je me souviens
parce que j'avais donc un cours sur les fondements de l'éthique, mais un cours sur les fondements de l'art sacré, au de mes spécialités. Et donc, fondement de l'art sacré, c'est une occasion de parler de questions de théologie, de spécificité, en particulier la notion de sacrifice. Vous voyez, la notion de sacrifice qui est universelle, et puis il y a le sacrifice de Jésus. Donc, ça se place tout à fait dans l'universalité. Mais rendre compte de cette universalité, c'est pas seulement voilà, le Christ sur la croix, hop, et tu vas prendre avec les autres traditions de sacrifice, le sacrifice humain, qui nous permet, et Abraham, vous voyez, voilà, et avec comment élargir ça. Et je me souviens d'étudiants qui disaient, et pourquoi on ne nous enseigne pas ça, vous voyez, à l'église ou à quelque chose, etc. Merci. Donc, oui. Merci beaucoup. En vous souhaitant, chers enseignants, puisqu'il y en a ici, et chers auditeurs, mais les auditeurs enseignent aussi en diffusant la parole. Et même s'il n'y a pas des étudiants qui sont inscrits, bon, voilà. Et bien sûr, la